C'est pour ça que de plus en plus, dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce, la paix par Jésus de Nazareth, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Voilà mes amis, aujourd'hui nous allons parler de cette église de l'Apocalypse et nous allons parler de l'église d'Éphèse. Voilà donc nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle série d'enseignements. Merci véritablement pour vos partages, pour vos encouragements, pour vos prières. Vraiment que tout honneur à la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Donc voilà mes amis, donc nous allons parler de cette église de l'Apocalypse. Et pour cela, nous allons commencer en lisant Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 9 pour pouvoir introduire cette nouvelle série. Moi, Jean, votre frère, donc Apocalypse 1, le verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardre, à Philadelphie et à Laodicée. » Voilà, donc ici, ce sont les 7 églises de l'Asie mineure et qui, aujourd'hui, géographiquement parlant, se situent dans la Turquie actuelle. Et ce qui est intéressant, ces églises, c'est qu'elles ont un parcours, c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel ces églises ont été, intitulées, donc appelées. Quand vous regardez l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardre, de Philadelphie, de Laodicée, il y a vraiment en fait un circuit, c'est vraiment un circuit vraiment. Et ces églises n'ont pas été citées au hasard. C'est vraiment en fait, elles sont vraiment citées dans l'ordre où elles se situaient, géographiquement. Donc voilà. Alors, c'est cette église, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente, ce sont les 7 chandeliers qui représentent l'église universelle du corps de Christ. Et ce qui est cité dans ces églises, ce sont des faits qui se sont passés au cours de l'histoire de l'église, des faits qui se passent actuellement et des faits qui se passeront dans le futur. En d'autres termes, les 7 églises de l'Apocalypse, retracent un peu, les caractéristiques de l'église dans les temps d'aujourd'hui. Voilà. Alors, nous allons parler, nous sommes dans Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Alors, Éphèse, qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à Éphèse? Alors, il faut savoir que l'apôtre Paul, s'est rendu à Éphèse dans le livre de Actes chapitre 19. Dans le livre de Actes chapitre 19, justement, il va présenter l'évangile de Christ. Et souvenez-vous que à Éphèse, il y avait un homme du nom de Démétrius, orfèvre fabricant en argent des temples de Jan. Donc Jan était la divinité des Éphésiens. Et pour votre information, Jan n'est ni plus ni moins la reine du ciel qui est décrite dans le livre de Jérémie et qui a été transformée en Marie, la mère de Dieu. Voilà. Ça, c'est juste pour la petite information. Voilà. Et voilà, Paul va rester 3 ans à Éphèse. Il va faire un travail. Et quand l'apôtre Paul va terminer sa mission à Éphèse, il va rassembler les anciens d'Éphèse et il va justement leur donner des recommandations avant son départ. Et pour cela, nous sommes dans le livre de
Acte 20 à partir du verset 25. Et maintenant, voici je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour enseigner les disciples après eux. Veuillez donc vous souvenir que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc voyez-vous que l'apôtre Paul va rester à Éphèse pendant 3 ans. Là, l'apôtre Paul quitte les Éphésiens et justement, il met les anciens d'Éphèse en garde. Et à son départ, l'apôtre Paul avait recommandé aussi Timothée à rester à Éphèse afin d'enseigner à quelques-uns de ne pas enseigner justement des fausses doctrines. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, le verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des faibles et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc voilà mes amis un peu, pour revenir un peu dans le contexte par rapport à l'église d'Éphèse. Et bien longtemps après, bien sûr, à ce moment où l'apôtre Jean reçoit la révélation à l'île de Patmos, ça se situe environ à l'an 95, l'an 96 de notre ère, et l'apôtre Paul avait déjà été exécuté sous le règne de Néron, qui était un empereur romain assez barbare, et justement c'est sous son régime que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul ont été tués. Voilà. Donc revenons dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc vous avez vu que Jésus occupe la place centrale. Donc le chandelier est l'image de l'église. Et Jésus marche au milieu de ces 7 chandeliers d'or. Il est le seul à marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est une place exclusive. Ça nous parle tout simplement que Jésus est omniscient dans son église, qui nous parle aussi de Matthieu chapitre 18, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça nous parle aussi de Matthieu chapitre 16, où Jésus dira à l'apôtre Pierre, et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça nous fait aussi référence à Matthieu chapitre 28, où Jésus dira, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc voilà, Jésus marche au milieu de ce 7 chandeliers, il marche au milieu de l'église, afin justement qui est justement l'action de l'esprit. Et là, dans cette première assemblée aussi, nous voyons que la manifestation de l'esprit était encore palpable. Jésus était encore au milieu de son église. Il y avait encore, la démonstration de la puissance de Dieu qui s'opérait parce que Jésus était au milieu. Alors, je dis cela pourquoi? Parce que vous allez voir que lorsque nous allons parler de l'église de Laodicée, vous allez vous rendre compte que Jésus se retrouve malheureusement en dehors de cette assemblée. Voilà, mais là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église d'Éphèse. Alors, verset 2, regardez un peu ce que le Seigneur va reprocher à cette église. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Donc là, quand on s'arrête juste ici et qu'on regarde les éloges que le Seigneur fait à l'ange de l'église d'Éphèse, les éloges sont assez nombreux. Dans un premier temps, il va dire « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance ». Donc il va parler de l'œuvre, il va parler du travail et il va parler de la persévérance. Ce sont des qualités qui ne sont pas négligeables dans la vie et dans la marche d'un enfant de Dieu, qui sont vraiment très louables. Il va dire « Je sais que tu peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. » Donc cette église a du discernement. Donc vous avez vu, il est bien de pouvoir discerner les serviteurs de Dieu, ceux qui sont faux, ceux qui sont vrais. C'est très bien. Et il va dire
que tu as de la persévérance. Donc, il a de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Là, sincèrement, quand on regarde ça, waouh! Le travail, la persévérance, le discernement, la persécution à cause du nom de Jésus, là, 10 sur 10. Là, normalement, si on s'arrête là, c'est 10 sur 10. Et regardez pourtant ce que le Seigneur dira au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à ta place, à moins que tu ne te repentes. Là, mes amis, il y a directement un coup de froid quand on arrive au verset 4. C'est incroyable ce que ici, le Seigneur nous dit. Vraiment que Dieu nous aide. On peut se trouver malheureusement dans la même configuration. Et vraiment que Dieu nous garde. Parce qu'on peut se trouver effectivement à dénoncer les faux serviteurs de Dieu, discerner les vrais du faux, c'est très bien. Avoir de la persévérance, souffrir pour le nom de Jésus, ne pas se lasser, c'est très très bien ces choses. Il y a une chose que nous ne devons pas véritablement oublier, c'est l'amour que nous avons pour le Seigneur. Et je fais une petite parenthèse par rapport à cela. Nous sommes dans le livre de Marc. Que Dieu soit béni et vraiment que Dieu nous aide véritablement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que voilà c'est compliqué. Nous pouvons vraiment nous trouver dans la même configuration et ça va très vite. Jésus dira dans le livre de Marc, chapitre 12, mes amis. Marc 12, à partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui dit: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Et regardez la prière la plus connue chez les Hébreux qui se retrouve dans le livre de Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Le chemin Israël qui nous dit: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous avez vu, mes amis, le commandement le plus grand que Dieu nous demande, c'est de l'aimer. Et il est vrai que par moments, dans nos assemblées, on a cette tendance à vouloir plaire à Dieu, mais par notre performance. C'est-à-dire, en fait, on va plus mettre les œuvres en avant plutôt que l'intimité avec Dieu. Donc, effectivement, on peut commencer à évangéliser, on peut commencer à ouvrir sa maison, on peut commencer à nourrir en fait les pauvres, on peut commencer à faire beaucoup d'œuvres pour le Seigneur, mais en réalité, nous sommes refroidis, nous sommes froids. Pourquoi? Parce que notre relation avec lui, notre intimité avec lui est au plus bas. Et que malheureusement, sur le siège de notre cœur, Jésus n'occupe plus la première place. Et ça, mes amis, nous devons véritablement veiller. Et c'est très rapide, c'est très subtil. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ dira dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Vraiment que le Seigneur nous aide par rapport à cela, afin de ne pas se laisser séduire. Que Dieu nous sauve. Jésus dira dans le livre de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui reçoit me reçoit, celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Que Dieu nous aide, mes amis. Vous avez vu comment c'est terrible. Et voilà, on peut aussi au cours de notre foi,
eh bien, on est célibataire, on est tout feu, tout flamme, tout bouillon pour le Seigneur. Et une fois qu'on est fiancé, notre amour pour Dieu commence à refroidir. Une fois qu'on est marié, notre amour pour Dieu commence à refroidir. On n'avait pas de travail et on commence à avoir un travail et le travail prend la première place de Jésus dans notre vie. Que Dieu nous aide. On n'avait pas d'enfants, Dieu nous donne des enfants et nos enfants prennent la place du Seigneur dans notre vie au point où nous avons plus de communion avec Dieu. Et finalement, eh bien, voilà, eh bien, notre amour pour lui s'éteint. Et vous avez vu comment c'est terrible parce que on peut dire, entre guillemets, que des fois, entre guillemets, parce que on a des fois cette tendance à faire la liste et la hiérarchie des péchés, l'ange de l'église d'Éphèse n'était pas impudique, il n'était pas voleur, il n'était pas un délinquant, il n'était pas un fumeur. Mais le problème de l'ange de l'église d'Éphèse, c'était l'amour. Vous vous rendez compte? Des fois, effectivement, quand on dénonce le péché, on va parler des choses qui sont apparentes et grossières à nos yeux. Mais le Seigneur ici dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, c'est eh bien le feu que nous avons pour le Seigneur lorsque nous l'avons rencontré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment c'est terrible, que Dieu nous aide. Et la sentence que Dieu va donner à l'ange de l'église d'Éphèse, s'il ne se repent pas, va être terrible, les amis. Il dira, au verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à ta place, à moins que tu ne te repentes. » Et le chandelier, mes amis, est l'image du Saint-Esprit. Rappelez-vous que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, elle dira « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » La Bible nous dira encore dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 19, si je ne m'abuse, elle dira « N'éteignez pas l'esprit. » Et là, Jésus dit une parole terrible. Il dit « J'ôterai ton chandelier à ta place, à moins que tu ne te repentes. » Mes amis, le fait que le chandelier soit ôté, eh bien, littéralement, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de lampe, mes amis. Et là, c'est complètement, eh bien, l'esprit d'égarement qui vient. Donc là, c'est vraiment grave. Donc vous avez vu que la sentence que Jésus va donner à l'ange de l'église d'Éphèse n'est pas moindre. Donc vraiment que Dieu nous aide afin que nous puissions véritablement persévérer avec lui dans notre amour, que Dieu vraiment nous garde. Le verset 6. Tu as pourtant ici ceci, ce que tu es, les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Donc, par rapport aux œuvres de Nicolaïte, nous ferons un enseignement dessus. Après, juste si Dieu le permet, les 7 églises de l'Apocalypse, nous parlerons de la doctrine de Nicolaïte et de la doctrine de Balaam plus en détail. Mais pour faire bref et pour expliquer la doctrine de Nicolaïte, Nicolaïte veut dire écraseur du peuple, dominateur du peuple. Donc en fait, c'est vraiment un esprit de domination et d'assujettissement. Et le verset 7, il nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc on voit véritablement, mes amis, que, eh bien, à la fin des 7 églises, Jésus va donner une parole d'encouragement. Donc, vous savez ce qui est très intéressant avec le Seigneur, c'est que quand le Seigneur, en fait, il fait une réprimande, eh ben, le Seigneur, il est juste. Il discerne ce qui est bien, il discerne ce qui est mal, et à la fin, le Seigneur encourage et il donne une promesse. Et c'est dans cet état d'esprit qu'en tant que chrétien, nous devons être. C'est que quand on émet un jugement, on doit être juste. On ne doit pas voir justement ce qui est mal. Il faut reconnaître ce qui est bien, il faut reconnaître ce qui est mal. Et il faut savoir ici que Jésus ne l'a pas condamné à la damnation. Il va le réprimander par rapport à l'erreur qu'il a faite et il va plutôt l'encourager à se relever, pratiquer ses premières œuvres afin que ce dernier se repente. Et à la fin, il l'encourage en lui disant que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc vraiment, soyons vraiment comme le Seigneur par rapport à cela, ayant vraiment en fait un discernement juste de discerner ce qui est bon, ce qui est mal, et aussi ce discernement vraiment aussi à reprendre quand il faut reprendre, mais dans le but d'encourager, dans le but de gagner la personne, et surtout, on voit la promesse que le Seigneur fait à la fin. Donc vraiment voilà, merci d'avoir vraiment pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.